Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors désolé, connexion assez bizarre, on va faire de notre mieux. En tout cas Nono, toujours pas de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain, même si des gens proches du club disent que ça va se faire à 100% dans les prochains jours, mais ça commence à faire long. On est déjà le 13 juin, toujours pas de coach à 3 semaines de la reprise. Alors maintenant Nono, on va parler des informations parce que si Zidane ne vient pas, quoi qu'il en soit, il faudra un coach sur le banc. C'est peut-être pour ça que Pochettino n'a pas encore été officiellement viré, Nono. Ah ben c'est possible, hein. Le temps presse, toujours personne. Zidane, point d'interrogation. Galtier, point d'interrogation. Alors je ne sais plus quoi penser. Et un troisième lapin va sortir du chapeau, Nono. Donc tous les supporters du Paris Saint-Germain attendent de connaître le nom du futur entraîneur de leur équipe. Et malgré son refus initial, José Mourinho semble encore dans les petits papiers du Paris Saint-Germain. Et aussi de Luis Campos, qui était peut-être l'un des choix, les numéros 1 de Campos avant Galtier. Après le départ de Leonardo et l'arrivée de Luis Campos en tant que conseiller sportif de Nasser, la révolution a déjà bien commencé du côté du club de la capitale française. Mais pour l'instant, personne ne sait qui sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. On l'a appris ce week-end, Mauricio Pochettino ne sera plus en poste à la reprise de la saison, même s'il n'a pas été encore viré officiellement. Après avoir échoué à 2 reprises en Ligue des Champions, l'entraîneur argentin n'aura pas le droit à une 3e chance, car malgré un contrat courant jusqu'en 2023, l'ancien coach de Tottenham partira dans les prochains jours. Donc les deux parties ayant trouvé un accord selon The Athletic, mais alors qui pour prendre la suite? Zinedine Zidane, Christophe Galtier qui est ton favori, Nono, ou une surprise? Luis Campos laisse pour l'instant planer le doute, pas sans raison, vu que selon les informations du Sun, ce soir, José Mourinho a encore une infime chance de finir sur le banc du Paris Saint-Germain, Nono. Mourinho plutôt que Galtier si Zidane ne vient pas. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça pourrait se faire? Mourinho, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Il est sur la fin. Maintenant, Zidane, je commence à moins en moins y croire. Galtier, ça devient probable. Résultat des courses, le bordel continue. Alors Nono, quoi qu'il en soit, si tu dis que Mourinho, tu n'y crois pas et que Zidane ne viendrait pas, eux ne veulent pas de Galtier. Comment on fait? Je te dis, le bordel continue. Voilà. À 3 semaines ou je sais pas. 3 semaines jour pour jour. 3 semaines jour pour jour. À 3 semaines de la reprise, pas d'entraîneur, mercato pas commencé, indésirable toujours pas parti. Le grand chambardement, ça sera pour l'année prochaine. Alors, on va en reparler du mercato, mais même s'il a confirmé qu'il serait toujours sur le banc de la Roma, avec laquelle il a remporté l'Europa Conference League en mai dernier, l'entraîneur portugais reste dans le viseur du PSG, car si le Qatar continue de pousser pour faire venir Zinedine Zidane, Campos, lui, rêve de mettre un coach à lui sur le banc du Paris Saint-Germain. Et alors que Galtier ne semble pas faire l'unanimité à Paris, le nouveau patron du sportif pourrait donc sortir la carte Mourinho, portugais comme lui, un coach qui sait gagner la Ligue des Champions, même si ça fait très longtemps maintenant, plus de 12 ans qu'il l'a gagné. Donc le prochain grand objectif du PSG, proche depuis leur collaboration commune au Real Madrid, quand Mourinho avait lancé la carrière de Campos à l'époque, en le faisant signer chez les Merengues en tant que recruteur. Les deux Portugais pourraient former un duo explosif, non, à la tête du PSG, Nono? Ouais, mais rappelle-toi comment on s'est emmerdé cette année avec Pochettino. Alors là, avec Mourinho, tu vas mourir d'ennui, je te l'annonce. Tu vas mourir d'ennui. Alors, grosse erreur à ne pas faire. Alors Mourinho, ce serait une erreur pour toi? Plus qu'une erreur. Alors tout fraîchement nommé conseiller du PSG, Luis Campos n'envisage pas les choses autrement qu'en choisissant de nommer lui-même le futur entraîneur du club parisien. Et si pour le moment José Mourinho a juré fidélité à la Roma, il faudra connaître quand même sa position si l'offre parisienne tombe réellement. Car avec forcément un contrat XXL et des appuis solides dans le club avec Luis Campos et même Antero Henrique, ancien dirigeant du FC Porto à son époque où il avait gagné la Coupe de l'UEFA et la Ligue des Champions, le Special One aurait de sacrées garanties sur sa position, avec toujours le discours d'un coach capable de faire gagner peut-être son équipe, même en ne jouant pas forcément le plus beau football, le plus léché, on va dire, qu'il soit. Il y a quelques années, quand son nom était sorti pour remplacer Thomas Tuchel, José Mourinho avait résumé la situation du PSG, Nono, en disant « Paris est un club avec une projection mondiale, avec des joueurs de niveau mondial, mais qui n'a pas encore gagné en Europe. » Et ça, c'est très important. Et c'est la même chose que j'ai dit avec les entraîneurs. Tu peux être de grande qualité,
Mais si tu arrives à la fin de ta carrière et que tu n'as pas gagné en Europe, c'est quelque chose qui manque dans ta carrière, avait confié l'entraîneur portugais qui a déjà remporté 2 Ligues des Champions dans sa carrière. Alors toi, honnêtement, tu préférerais Christophe Galtier que José Mourinho, carrément? Mais bien sûr, il faut un souffle nouveau. Mourinho, c'est fini. Mourinho, échec à United. Mourinho, échec à Tottenham. Il fait pas des miracles à la Roma. Mais faut arrêter. Oh, t'es dur quand même. Deuxième place avec Manchester et comme... Non. Ah si, deuxième place avec Manchester et une Europa League. Et avec la Roma, avec une équipe quand même moindre, il gagne quand même une Coupe d'Europe. Bon, c'est la C4, c'est pas une voiture. Ouais, hein. la Mais voilà. super conférence. Attends, faut arrêter. Faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Le mec, il est en fin de cycle. Mais ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et j'ai l'impression qu'il y a de la friture entre Campos et la direction, à mon avis. Le mec, il est arrivé il y a 3 jours. Que je te dis. Ben oui, mais il veut pas ça. La direction veut Dembélé, lui, il veut pas. La direction veut Zidane, lui, il veut pas. J'ai l'impression qu'il y a de la friture. Bah, à peine arrivé déjà de la friture. Alors, honnêtement, bon, des proches du club, comme RMC Sport, qui confirme encore que Zidane sera coach du PSG dans les prochains jours. Il y en a qui disent fin juin, que ça va être très très long. Bon, on a vu déjà des scénarios similaires. On se rappelle à l'époque de Marseille qui avait nommé le remplaçant de Deschamps, Elie Boep, après la reprise carrément. Ça n'avait pas empêché Marseille de finir deuxième par exemple, Nono, devant le très grand PSG de 2013. Donc t'as envie de te dire, est-ce que ça change quelque chose qu'il arrive en fin juin ou début juillet? Bah, ça fait un peu tard pour moi. Il y a quand même une préparation, il y a quand même une pré-saison à faire. Ça commence à tarder à mon Tiens, avis. Je pense qu'il va être intéressant de savoir ton avis. Sabri, parisien ou rien, qui est très proche du club, dont Molina accuse de toucher 1000 € par match par le Paris Saint-Germain. Donc il est très proche quand même du PSG. Il paraît que c'est Nasser lui-même qui lui aurait dit que Mbappé avait prolongé. Et lui est sûr et certain depuis 3 semaines, contre vents et marées, seul contre tous, que Zidane va signer au PSG et qu'on va tous se manger, enfin pas moi parce que j'ai toujours dit peut-être que Zidane pourrait venir, mais que tous les autres médias qui annoncent que Zidane ne viendra pas vont se manger une clim monumentale et que là on va le prendre au sérieux. Et pourquoi le mec est aussi sûr de lui? Bon, parce qu'il joue au poker là. Moi je pense que Sabri, il en sait pas plus que les autres, et puis c'est lui qui risque de manger une sacrée clim quoi. Bon après voilà. Il y en a qui se sont fait la malle avec Neymar, avec Messi, avec Ramos. C'est pas pour autant qu'ils ont été respectés après. Oui, je suis d'accord. Mais moi, alors là, je te dis, Sabri n'est pas plus au courant que toi ou moi. Voilà, je te le dis, moi. Bon, alors maintenant, honnêtement, bon, il y a un match ce soir de l'équipe de France. Honnêtement, franchement, est-ce que tu restes sur ta position? On finira là-dessus. Est-ce que tu restes sur ta position? Galtier sera le futur coach? Est-ce qu'ils vont garder par surprise générale, mais je pense pas, Pochettino? Ou est-ce que Zidane va venir? Ou est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de Mourinho? Pour moi, ça sera Galtier. Voilà. T'es sûr et certain? Faut oublier Mourinho. Ah, je suis sûr et certain. Faut oublier Mourinho. Et je pense qu'il faut oublier Zidane aussi. Alors, dernière information, on finira là-dessus. Milan Skriniar au PSG, bah, c'est presque fait. Paris a décidé d'augmenter son offre selon la Gazzetta dello Sport. Ils sont prêts à aller jusqu'aux 60 millions d'euros. Donc, ça devrait être le même prix que Hakimi. Donc, Skriniar devrait bien rejoindre le Paris Saint-Germain normalement dans les prochaines semaines, Nono. Bon, bonne recrue ou pas? Bon, très bonne recrue. Maintenant, faut se faire à l'idée que maintenant, un bon joueur, c'est 60, 70, 80. Aussi bien défenseur que milieu. On va attendre quand même que ce soit officiel. Il y a aussi, t'as vu, Gravenberch là, qui a quitté l'Ajax, dont le PSG était dessus. Et le clan Gravenberch a taclé le PSG et sa façon de recruter. Alors, je ne sais pas réellement ce qu'ils ont... On a vu que Javier Tebas aussi a porté plainte contre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Ça m'a fait rire aussi. Une réaction là-dessus? Oui, Tebas, il a que ça à s'occuper du PSG et de City, qui s'occupe du Barça qui est à l'agonie. Et voilà, point final. Et qui se rappelle, je le dis et je le répète, que si le roi n'avait pas été là, le Real de Madrid serait en division 2 ou division 3. Et ben on finira là-dessus, les postos. Lundi 13 juin, toujours pas d'entraîneur au Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Zidane, Galtier, Mourinho, Pochettino, un autre. Dites-moi en commentaire, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Merci.